Bonjour, bienvenue sur les ateliers d'Eneli. Est-ce que vous avez déjà essayé de tisser? Tisser des fils, tisser du tissu, des rubans ou tisser du papier, pourquoi pas? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons réaliser des fonds de cartes très faciles avec une technique de tissage des plus simples pour que vous puissiez vous amuser à créer des fonds de cartes très originaux. Mais avant ça, laissez-moi me présenter, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et à ce titre, je vous présente toutes les semaines des vidéos pour que vous puissiez vous amuser avec votre matériel et profiter de votre créativité. Je vous avoue que tresser du papier, j'avais déjà fait ça sur des pages, mais jamais sur des cartes. Donc ce sera une grande première aujourd'hui avec vous. Mais vous allez voir, c'est très facile d'obtenir un résultat à la fois original et super sympa. Le matériel que j'ai utilisé provient cette fois-ci du catalogue annuel. Notre catalogue annuel, on l'a pendant toute une année, on l'aime, alors on s'en sert. Il s'agit du papier qui est fourni avec la collection Bois de campagne. Donc il y a deux lots de papier. Un lot qui s'appelle Bois de campagne justement, qui est un papier façon bois. Il y a 2 fois 6 modèles de papier différents comme d'habitude dans chaque paquet, mais je vous présente là seulement 5 parce que j'ai déjà tout utilisé le 6e motif. Et le deuxième lot qui est vendu avec cette série, c'est le lot dentelle champêtre que j'adore pour ses couleurs classiques et élégantes. Le lot de tampons plus poinçons que j'ai utilisé, ce n'est pas celui qui vient avec ces papiers. J'ai fait un petit peu de fantaisie. J'ai pris Créer avec toi, ce joli set de tampons qui est également dans le catalogue annuel. C'est vraiment top d'avoir un tampon qui représente notre créativité. J'ai également utilisé ce joli set d'étiquettes que nous avons dans le catalogue annuel et qui s'appelle Amour sans limite. Vous savez comme je les aime, ces poinçons étiquettes. Moi, je ne peux pas m'en passer de poinçons étiquettes. La technique de tissage que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui nécessite très peu de papier. En fait, j'ai utilisé les chutes de papier qui me restaient dans les lots que vous avez vus en début de vidéo. Et dans ces chutes, j'ai réalisé des bandes de 1 cm de côté. Parce que vraiment, on va partir sur la technique la plus simple. Je ne vais pas vous montrer des techniques qui nécessitent différentes largeurs ou différentes matières. On part sur du tout simple. Comme vous pouvez le voir, ces bandelettes ne font pas toutes la même longueur. Ça n'est pas grave, il suffit qu'elles fassent une longueur minimale d'une dizaine de centimètres. On les découpera à la fin de notre projet. Je vais commencer par placer mes bandelettes de façon horizontale, donc ce sera la trame de mon tissage. Et ensuite, je passerai à mes bandelettes verticales que je passerai une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous. Allez, on y va en musique. Le principe du tissage, c'est effectivement je passe une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous. Et la ligne d'après, là où on est passé dessus, on passe dessous. Et là où on est passé dessous, on passe dessus. Pour que notre tressage soit joli et bien réussi, il faut régulièrement resserrer les bandes de papier. À cet effet, je me sers beaucoup du quadrillage qu'il y a sur la plaque de mon plan de travail.
pour les resserrer le plus d'équerre possible, qu'elle ça n'aille pas trop dans tous les sens. Là vous avez vu, j'ai un petit peu galéré, donc pour le prochain modèle, j'ai scotché carrément mes bandes sur le plan de travail et ça facilite bien les choses. Et ça vous pouvez le faire dès maintenant. Voilà ce que l'on obtient au bout de quelques minutes. Moi j'adore. Ça donne beaucoup de relief, beaucoup d'originalité à notre fond de carte. C'est vrai qu'on peut également utiliser d'autres matières comme du ruban, du papier doré, argenté. Mais franchement, j'adore le résultat. Et on va maintenant passer au montage de la carte. Pour mettre ce fond de carte encore plus en valeur, je vais le coller sur un fond embossé avec ce plioir de gaufrage qui s'appelle œillet tout simplement. Je mets un rectangle de papier très vanille à l'intérieur du plioir, je le passe dans ma machine de découpe et de gaufrage et j'obtiens un superbe rendu que je vous montre à chaque fois parce que je l'adore, tout en relief, tout en subtilité. Ce rectangle de papier, je vais venir le coller sur une base de carte couleur très vanille également. Puis je vais coller au-dessus mon tissage. Donc ce tissage, essayez de ne pas le coller de travers. C'est exactement le contraire de ce que j'ai fait puisque le mien est effectivement collé de travers. Mais bon, quand je m'en suis aperçue, la colle avait déjà bien pris, donc je l'ai laissé. Dites-moi ce que vous auriez fait, vous. Vous auriez recommencé ou vous l'auriez laissé? Je sais qu'on n'a pas toute la même tolérance à l'élément mis de travers. J'avoue que ça a été compliqué pour moi de le laisser, mais j'y travaille. Je recoupe ensuite les bordures. J'ai décidé de laisser cette bordure en escalier. Vous pouvez la recouper de façon complètement parallèle au bord. Ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, on va passer à la décoration du premier plan de la carte avec le set de tampons et le set de poinçons créés avec toi. Et le set d'étiquettes Amour sans limite. Je découpe mon étiquette dans un papier gris clair, un petit peu plus clair que celui avec lequel j'ai fait mon tissage. Puis je tamponne cette jolie machine à coudre sur une chute de papier blanc et je vais la découper également. J'ai également découpé les petits boutons, des étoiles, des cœurs, tout ça, ça me sert à faire de la déco, j'adore. Je rajoute un ruban, bien sûr, vous me connaissez, je résiste rarement à l'envie de mettre un ruban sur mes cartes. Et ce ruban, je le colle avec des points de colle. C'est souvent plus pratique que la colle liquide, les points de colle pour mettre les rubans. Vous pouvez utiliser aussi du scotch double face, ça va très bien. Puis je tamponne une étiquette ronde avec le vœu fait main. Vous avez vu, j'ai aussi découpé une petite pelote de laine. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à coller tout ça. Et voilà ma carte qui est maintenant terminée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Moi, je trouve que l'arrière-plan fait vraiment toute la différence. Et je vais donc vous montrer une petite variante de cette méthode de tissage. Allez, c'est parti. Là aussi, j'ai commencé avec des bandes qui font 1 cm de large. Mais là, cette fois, je suis partie dans le rose. Donc, un papier imprimé rose, un papier uni rose et la même impression de papier, mais en gris. Ces papiers, ce sont toujours ceux que je vous ai montrés en début de vidéo. Ça ne change pas. Ce qui change par contre, c'est que je vais scotcher sur mon plan de travail les languettes de papier qui sont les trames de mon tissage. Ça, c'est pour me faciliter un petit peu la vie. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis bien embêtée. Il y a autre chose qui change, c'est que cette fois, plutôt que de mettre mes bandes à la verticale et à l'horizontale, je vais les mettre à la verticale et en diagonale. Vous savez que moi, la diagonale, j'aime bien ça. Donc, je vais faire le même tissage que tout à l'heure. Une fois, je passe en dessus, une fois en dessous, une fois en dessus, une fois en dessous. Mais cette fois-ci, je le fais en diagonale. Allez, c'est parti.
Ensuite, comme tout à l'heure, je coupe les bordures et cette partie sera mon fond de carte. Comme tout à l'heure, je passe un papier de fond pour ma carte dans un plioir de gaufrage et je colle le tout sur mon fond de carte qui là aussi est rose. Si vous vous demandez quelle couleur il s'agit de la couleur pétale rose. Et ensuite, je décore l'avant de ma carte, comme tout à l'heure, je vous montre ça en musique. Et voilà ma deuxième carte qui est terminée. Celle-ci, elle sera toute rose. Elle a aussi un bel arrière-plan en tissage, mais ça ne donne vraiment pas le même effet. Je vous montre la carte bleue et la carte rose côte à côte. Bien sûr, comme d'habitude, vous dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Moi, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est la bleue. Il est temps pour moi de vous laisser sur ces deux jolies cartes. J'espère vraiment que vous avez aimé ce projet. Comment rajouter de la texture, comment faire un fond original avec le tissage de papier dans vos arrière-plans. Vous savez qu'il y a plein encore de techniques que je ne vous ai pas montrées sur ce thème-là et qui sont vraiment super intéressantes. Mais bon, je voulais quand même commencer par le plus facile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Tout ça, ça me fait toujours super plaisir. Je vous laisse avec les photos du projet et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.